Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un nouveau film français sorti ce mercredi en salle que j'ai bien failli ne pas pouvoir aller voir au cinéma. D'ailleurs, je vous expliquerai ceci rapidement le temps d'une petite anecdote. Son titre, une comédie romantique qui n'est peut-être pas une comédie romantique d'ailleurs, réalisé par Thibaut Seguin. Son nom vous dit peut-être rien, mais c'est le co-scénariste d'un film que j'avais beaucoup aimé en 2018, Guy, qu'il avait écrit en compagnie d'Alex Lutz, qu'on retrouve ici dans le rôle principal, et c'est bel et bien pour cette raison que j'ai décidé de donner ma priorité à ce métrage cette semaine. À ses côtés, nous avons Golshifteh Farahani, qui est une actrice que j'apprécie vraiment beaucoup aussi, donc le duo promettait beaucoup. Citons la présence en tant qu'actrice-acteur secondaire de Olivier Chantreau, qui joue le frère, Lucie Debay, qui joue la femme du frère, et alors une apparition rapide de Tchéky Karyo, qui joue le père. Et donc, est-ce vraiment une comédie romantique? Peut-être que ça joue sur ces codes-là et que c'est au-delà de ceci, mystère. Je vais très vite répondre à cette question. D'abord, petit synopsis. On va suivre donc un gars qui doit avoir la quarantaine, enfin l'âge d'Alex Lutz peut-être, qui s'appelle César et qui revient sur Paris après plus de 3 ans d'absence. D'abord, il va voir son frangin, dont la femme est enceinte. Il a squatté chez eux pendant qu'ils n'étaient pas là, donc tension familiale, on le sent, même si les deux frères sont proches quand même. Et après, surtout, il va retrouver une certaine Salomé, qui était sa petite amie au moment où il est parti. Donc il l'avait plantée, l'a abandonnée. Donc forcément, l'accueil avec perte et fracas, c'est assez douloureux, mais petit à petit, les deux vont peut-être se rabibocher, et César, pour la reconquérir, va avoir des idées de grandeur, il va vouloir faire des choses un peu folles, sachant que le bonhomme, il semble fuir la réalité, les responsabilités aussi, et s'invente pas mal de choses. Il est souvent perdu dans un mensonge sans fin. Et le film va nous faire voyager justement à travers les boniments de cet homme qui va tenter quand même de retrouver le sens de la réalité ou pas avec cet amour qu'il a laissé, mais voilà, en la retrouvant, il se rend compte qu'il y a une petite surprise, il y a une petite fille qui est là. Serait-ce bien sa progéniture? Probablement, forcément. Donc ça complexifie encore plus le problème. Et donc voilà, comédie romantique, oui, certainement, mais le film va aussi, avec subtilité parfois, transformer ces codes-là pour en faire quelque chose d'autre. Et c'est assez intéressant comme Bruno. Alors je vais évacuer l'anecdote que je devais voir en début d'après-midi, mais hop, j'arrive, séance annulée. En même temps, j'étais le seul à avoir réservé dans la salle, donc peut-être ceci expliquant cela, économie, je n'en sais rien. Et donc, bon, j'ai vu un autre film entre-temps, dont je ne parlerai pas parce que je ne l'ai pas apprécié, je ne vais pas faire de la mauvaise pub sur un métrage qui ne me passionnait pas de base, peut-être sur le papier, donc voilà. Et donc, dans ma séance de milieu d'après-midi, j'étais encore une fois seul dans la salle. Ce qui veut dire qu'en gros, il devait y avoir 2 séances d'affilée, bon, il n'y avait plus qu'une, avec un seul spectateur, moi. Sinon, le pauvre film aurait commencé avec 0 entrée dans mon cinéma sur le milieu, début d'après-midi. Triste, triste. Et puis bon, je finis l'anecdote, à la fin, il y a un couple de personnes âgées qui sont arrivées et qui ont regardé les 15 dernières minutes du film, parce qu'ils avaient oublié de mettre le bandeau, et ils attendaient donc pour voir, je ne sais plus couleur de l'incendie, je crois. Bref. Ils ont vu la fin du film gratos. Ils n'ont rien compris, sûrement, mais c'est pas grave. La fin étant pas mal, pourquoi pas. Donc oui, c'est un film qui m'a beaucoup passionné sur ces thématiques. Il y a des maladresses qui peuvent s'expliquer parce que on est quand même à travers ce point de vue d'un anti-héros, clairement, un homme qui est sur la lune, artiste, qui fuit donc cette réalité des choses. Et donc le film lui-même joue avec cette fausse réalité, tout en étant très terre à terre. Attention, il n'y a pas trop de vision fantasmagorique, si ce n'est des moments qui sont en fait plus ou moins flashback, ou peut-être aussi qui s'imagine en tant qu'artiste qui a réussi, parce qu'en fait c'est un artiste raté qui a jamais voulu franchir le pas, envoyer ses démos à des maisons de disques. C'est bizarre, hein, il a jamais, dès qu'il avait quelque chose de concret là potentiellement, il a fui. C'est bizarre hein, comme situation, c'est une sorte de névrose. Quand on voit le frère, c'est à peu près la même chose, hein, j'y reviendrai. Et donc ça navigue là-dessus, et on est dans un Paris un petit peu hors du temps, tout en étant très moderne, actuel et réaliste, dans le quartier de Montmartre. Ça va rappeler Amélie Poulain, même s'il n'y a pas vraiment de comparaison qu'on pourrait faire. Et alors, voilà, on va se retrouver dans une sorte de fausse ambiance, vous savez, britannique d'ailleurs, c'est référencé à un moment, un coup de foudre à Notting Hill, et très à la française aussi.
Et t'as un peu l'impression que le film n'arrive pas à trouver vraiment son ton par moment, et sa signature, mais au final tu te dis, arrivé au bout, qu'on a là une proposition assez unique cependant, qui a ses maladresses, ses écueils, mais qui fonctionne par rapport aux thématiques abordées. De ce personnage donc qui est ailleurs, qui ne va pas très bien, qui n'arrive pas forcément à se considérer lui-même, donc il s'invente des choses. Pour reconquérir cette dame, il veut être plus grand qu'il ne l'est. Et c'est aussi peut-être pour cela qu'il est parti. Voilà. Et dès que la vie lui rappelle la réalité des choses, paf, il doit faire autre chose. Et des gens comme ça, il en existe beaucoup. Et là, mis au cinéma de façon très fictionnelle, ça donne un cachet très 7e art, je trouve. Même si le film ne brille pas par une mise en scène remarquable, c'est peut-être dommage par rapport justement à la façon dont le sujet est traité et comment les thématiques sont abordées. Ça aurait été la plus-value qui aurait fait que ça aurait été un film vraiment très réussi. Là, c'était un vrai bon film. Mais le fait est que j'ai été touché pour plein de raisons par rapport à ce personnage-là, qui aurait pu être moi à une autre époque. Même si, bon, moi je ne fuis pas les responsabilités, mais quelque part, parfois, on peut se poser ces questions soi-même quand on voit ce genre de film. Et puis surtout parce que le duo d'acteurs, actrices et principal est extraordinaire. Alex Lutz, qui est toujours impeccable dans les rôles qu'il tient. Alors c'est amusant parce qu'il y a un petit peu Guy Jammet, je crois que c'était ça le nom du chanteur, faux chanteur d'Anguille, avec cet artiste. À un moment on le voit chanter, Alex Lutz, seul dans la rue. Il y a un running gag avec la police qui lui dit non, c'est pas autorisé. C'est marrant parce que le film joue avec des récurrences comme ça. Et puis tu as aussi le côté égocentrique par moment qu'il avait dans le rôle de Thomas Edison dans 5e set. Film sorti il y a 2 ans, l'année dernière, je ne sais plus, sur le tennis, là, que j'avais bien aimé, mais grâce à Alex Lutz aussi, qui campe ces personnages-là, et il y met toujours une partie de lui, on sent. On voit l'artiste derrière, qui se prend pas pour un moins que rien, mais ici, ce personnage-là, c'est une façade. Il manque beaucoup de confiance en lui. Peut-être qu'Alex Lutz aussi, il a mis de lui à ce niveau-là. Donc, c'est passionnant. Et Golshifteh Farahani, qui, alors, quand tu la vois la première fois dans cette scène de ménage, elle en fait des tonnes, mais ça colle avec le décalage du film. Tu le sens. C'est là le côté comique bizarre. Il y a des scènes étranges, après dans un bar, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Je vais pas vous révéler certaines scénettes, allez le voir et vous verrez, parce qu'il y a des moments où justement on va se marrer à fond. Et donc oui, le duo fonctionne bien. On aimerait presque plus les voir d'ailleurs interagir, mais le fait est que le film doit nous ménager cela par moment. Et voilà. Après, tout ce qui est autour est un peu secondaire, si ce n'est donc le frère qui a ce délire avec sa femme qui est sur le point d'accoucher, de se faire des soirées spéciales Christian Clavier. À un moment, j'étais mort de rire parce que je m'y attendais tellement pas. On voit donc les Anges Gardiens diffusés avec le passage dans l'aéroport. Là, le père Tarin, Ayen comme pain. J'étais mort de rire tout seul dans la salle. En même temps, j'étais tout seul. Donc ça tombait bien. Voilà, ça sort de nulle part. Et puis on voit que le frère est un petit peu une copie du grand frère. Je sais pas quel est le plus jeune et quel est le plus vieux dans la fratrie, mais donc le frère secondaire, eh bien c'est un peu pareil, il a ses névroses, ses angoisses dès que sa femme accouche. Mais lui, il a accepté ses responsabilités. Ça pourrait être le miroir de ce que César, donc Alex Lutz, n'est pas. Intéressant. Et puis bon, il y a une histoire avec le père, dommage, ça aussi c'est un peu traité vite fait vers la fin. Ça aurait mérité peut-être plus de profondeur pour expliquer peut-être d'où viennent ces névroses. Ouais, bon. Ça nous permet de voir Tchéky Karyo, on est content. Il a pris un coup de vieux et il est là, toujours en forme. Et donc voilà, c'est un film qui nous porte quelque part dans ce décor de Paris. C'est marrant parce que le film que j'avais vu avant aussi, c'était à Paris, dans des squares. C'est les femmes du square, le film que j'ai vu avant. Alors, je vais quand même le citer, que je n'ai pas très apprécié, même s'il y a des trucs intéressants sur le plan social. Je ne vais pas faire une double impro ciné-critique là-dessus, mais quand même. Le problème, c'était le scénario totalement pas du tout crédible et ça ne fonctionne pas pour moi, les femmes du square. Mais bon, des gens ont apprécié, je sais, donc je leur fais un petit clin d'œil s'ils passent par là. Mais donc, je vous conseille plutôt ce Brûlot, une comédie romantique qui, à mon avis, va faire un flop absolu. Enfin, mon ciné n'est pas un thermomètre des entrées françaises, mais là, quand même, j'aurais été 2 fois seul dans la salle si la première avait été maintenue de séance. C'est un petit peu lourd, quand même, à imaginer. Voilà, voilà. Bon, en même temps, il fait pas très beau. Je me suis tapé un beau déluge en revenant. C'est la fête. Mais j'avais quand même envie de vous parler de ce film que voilà, ça peut être sympa parce qu'on rigole et en même temps on réfléchit sur comment accepter ou pas la réalité des responsabilités et surtout parce que les 2 acteurs, actrices principales sont merveilleux.
Voilà, ça fonctionne. Mais bon, on aurait aimé peut-être que ça aille plus loin. Et c'est pas Alex Lutz non plus qui a coécrit ici, hein, donc peut-être qu'il manque cela aussi. Voilà, film vraiment sympa. J'hésite entre 6 et 7 sur 10 pour donner une note. Je ne sais pas, peu importe. Laissez-vous porter et donnez-lui sa chance parce que je pense qu'il en aura besoin, ce petit brûlot. Je vous dis à la prochaine. Ciao.